Donc nous allons parler aujourd'hui Shiva Asar B'Tammuz. Shiva Asar B'Tammuz, Hachamim disent Hamisha Irwaim Yer'ubo. 5 événements importants et tragiques, dramatiques pour Am Israël ont survenu dans cette journée. Le premier événement, c'est Moshe Rabbeinu qui descend de Har Sinaï, qui a un spectacle affreux devant ses yeux, les Bnei Israël en train de danser, de se prosterner devant le Hegel. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il lâche les tables de la loi, il les laisse se briser. Il a dit comme ça, parce qu'on pourrait lui reprocher comment tu peux détruire la Torah que tu viens d'amener de Akadosh Baruch Hu. Alors il a dit, nous avons une halakha. La halakha dit, Kol ben nechar lo yochal bo. Un étranger ne doit pas manger le korban de Pessah. Une seule loi. Korban de Pessah, celui qui est nechar, qui est mitnaker de Akadosh Baruch Hu, qui est étranger pour Akadosh Baruch Hu. On ne va pas dire le contraire. Lo yochal bo. Maintenant, tout le peuple d'Israël est ben nechar. Il est mitnaker. Il fait Avodah Zara. Badaï, la Torah, il n'a pas droit à cette Torah. Et il a laissé se briser. Deuxième événement, c'est en ce jour qu'il y a eu la brèche dans la muraille de Jérusalem. Le siège a commencé à partir de 10 Tevet. La première brèche a eu lieu aujourd'hui. Et moi je dis, de la même manière qu'il y a eu la cassure des tables de la loi, il y a eu la cassure de la muraille, parce que la Torah c'est elle qui protège Am Israël. La protection physique aussi de Am Israël doit disparaître en ce jour. Également, il y a eu Boutala Tamid. Il y a une protection encore chaque jour quand les Bnei Israël apportaient le Korban Tamid. Ils étaient sûrs d'être protégés pour la journée. Au moins la journée était assurée. Quand il y avait le siège des Romains, ils envoyaient, comme ils n'avaient pas les corbanotes, ils envoyaient des paniers pleins d'or et on leur a envoyé le korban tamid, le keves, l'agneau qui devait être. C'était la même rengaine jusqu'au moment où un vieillard qui connaissait le grec a dit en grec aux Romains que tant que vous faites cela, vous n'aurez jamais les Bnei Israël. Alors ils ont envoyé un panier plein d'or, ils ont envoyé pas le korban l'agneau, ils ont envoyé un hazir, ils ont envoyé Ousmena Kabod, un cochon. Quand il montait, Nahatz, il a planté ses sabots, ses griffes dans la muraille et il a fait bouger la muraille. Il a fait bouger la muraille. Et après, il y a eu la brèche. Donc,
partir de ce jour-là, Boutala Tamid. C'était quel jour? 17 Tammuz, toujours. 17 Tammuz. Boutala Tamid. Le Tamid, donc le sacrifice quotidien, qui protégeait Am Israël, a été annulé, faute d'avoir l'animal. Encore un autre événement, Apostemos Aracha. Apostemos Aracha, il a fait brûler la Torah. Les Romains, machinellement, ils ont compris que la force des Bnei Israël venait de leur attachement à la Torah. S'ils voulaient les affaiblir, il fallait leur interdire la Torah. L'interdiction n'a pas marché. Donc il faut s'attaquer au livre, au rouleau de la Torah. Il les a brûlés. Et enfin, il y a eu un Tselem ou Ahmad Baïchal. Dans le Echal, on a mis un Tselem, une divinité en métal, quand il rentrait, le Kohen rencontrait le Tselem. Voilà 5 événements qui se sont déroulés dans ce jour, pas dans la même journée, mais ce jour, pourquoi? On dit Megalgelim, Hubba Ali de Hayab, un jour qui est néfaste, qui a eu déjà un malheur, on lui fait supporter encore d'autres malheurs. Megalgelim, Hubba Ali de Hayab, celui qui est Hayab déjà, on lui ajoute, on lui dit, continuez à supporter cela. Comme nous avons dit hier, après Shiva Asar de Tammuz, tout de suite après, Aaron Cohen a dit Hag Lashem Mahar. C'est pas Hag la Hegel, mais Hag Lashem Mahar, une fête pour Akadosh Baruch Hu. À partir de ce moment commence le conte vers la Géoula, Bezrat Hashem, et la Géoula va venir bientôt. Amen.